Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, ça me fait très bizarre de me filmer, mais bon, ça m'avait manqué. Je suis vraiment désolée si vous entendez des bruits de travaux, de voitures et tout, mais il fait chaud donc j'ai ouvert la fenêtre. Donc ça fait un moment qu'on s'est pas vu sur YouTube et pour cause. Il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie, enfin beaucoup, deux surtout. Et je me suis dit que j'allais un peu vous faire une petite update de vie. Et du coup je vais me maquiller en même temps. Voilà. Bon, la première nouvelle que j'ai à vous dire, je pense que si vous me suivez sur Instagram, vous avez déjà dû le voir, mais je suis dans le plâtre, je me suis cassé la cheville pendant mes vacances. Voilà. Comment vous dire ça va bientôt faire 10 jours que je me suis blessée. Et je l'ai vraiment fait d'une manière tellement conne. Je faisais une sorte de balançoire, mais c'est pas vraiment une balançoire, en fait ça s'appelle un knee pull, je crois que ça s'appelle comme ça. Et en gros, mes pieds dépassaient du... Enfin, j'étais allongée, ok, comme on est censé faire sur un espèce sur le knee pull, si ça s'appelle vraiment comme ça. Mes pieds dépassaient, ok, de la balançoire. Et j'allais vraiment très très vite, je me balançais vraiment vite. Et en revenant, mon pied, il a fait ça sur le sol, de manière très violente et très sec. Et du coup, je me suis cassé la cheville à 2h du mat dans un parc d'enfants avec des amis au Portugal, du coup, pendant que j'étais en vacances. Un plaisir. Et enfin, autre petite chose qui s'est passée dans ma vie et que très peu de personnes de mon entourage sont au courant. Oh, ça me fait bizarre de le dire. Après 3 ans et demi de relation avec mon copain, j'ai décidé d'y mettre fin. Donc voilà, Athanas et moi, on n'est plus en couple. Pour le mieux. Donc je sais que ça va peut-être en choquer pas mal d'entre vous parce qu'on était un peu vu comme le couple un peu genre je sais pas modèle ou quoi. Je sais que beaucoup nous aimaient en tant que couple. J'en suis totalement consciente mais on ne savait pas ce qui se passe derrière. Hein. C'est facile de faire comme si tout allait bien alors que pas du tout. Donc c'est moi qui ai décidé d'y mettre fin. C'était mûrement réfléchi et sincèrement je pense que c'est la meilleure solution. Enfin je pense que c'est la meilleure chose que j'ai pu faire. C'était d'y mettre fin pour moi, mais aussi pour nous parce que ça allait pas du tout et que voilà, il faut faire des choix dans la vie, même si c'était vraiment extrêmement dur pour moi de sauter dans le grand bain parce que c'est vraiment pas facile et c'est la première fois que ce genre de choses m'arrive. Enfin, j'ai déjà rompu avec des personnes, mais là c'était pas pareil, ça faisait 3 ans et demi qu'on sortait ensemble. J'ai tout fait pour la première fois avec lui, j'ai tout appris avec lui. On a partagé énormément de choses et j'en suis extrêmement reconnaissante. Mais au bout d'un moment, voilà, il faut dire stop à certaines choses. Dieu merci, je suis extrêmement bien entourée. Ma famille, mes amis me soutiennent à 100%, enfin 100% même à 1000% dans mon choix. Disons que ça va mieux que ce que j'espérais parce que déjà, psychologiquement, je m'étais pas mal faite à l'idée. Et donc là, ça va. Donc bref, tout ça pour vous dire en plus du fait de m'être cassé la cheville, d'être handicapée jusqu'à fin août, début septembre, et qu'en plus de ça je vis une rupture, forcément il faut que je prenne soin de moi. Donc du coup cet été on est parti lui et moi au Monténégro, c'était super bien, on a passé des super vacances, j'ai adoré l'endroit, les plages elles sont magnifiques et tout, mais en tout cas sachez que le vlog ne sortira pas forcément, j'ai pas très envie de faire un montage où je vois mon ex, hein, ça me fait bizarre de dire ça mais c'est le cas. C'est vraiment très difficile et je pense qu'il n'accepterait pas que je le poste et je comprends totalement. Et moi non plus, enfin j'ai juste pas envie en fait, mais ça je pense que vous pouvez le comprendre. Bref, voilà, c'est tout. C'est tout, mais c'est déjà beaucoup. Donc là du coup le reste du mois d'août, eh bien je reste chez moi. Il y a mes copines, donc Clara et Emeline, que vous avez vu des milliards de fois sur ma chaîne, qui vont très certainement venir ce soir à la maison avec le copain de Clara pour qu'on se fasse une petite soirée entre nous. Cette intro était beaucoup trop longue, mais je pense qu'elle était nécessaire. Donc je vais vous emmener avec moi un petit peu dans mes aventures de self-care et vraiment de prendre soin de soi, de vraiment prendre soin de ma santé mentale et physique qui sont vraiment littéralement très pris en ce moment. Et mais voilà, il faut les accepter ces choses-là, c'est la vie. Et voilà, je suis pas morte, c'est le plus important.
staples and a bunch of tape. I've been stuck here for a while, and I'm slowly getting used to it. But I can't help it if I start going insane. Tu m'as foutu ta putain de chanson dans la tête. Ouais, mais je voulais pas l'avoir toute seule. Bonjour, aujourd'hui on est mardi, il s'est passé 2 jours depuis ma dernière soirée. Je me suis jamais couchée aussi tard depuis je pense 2 ans et c'était parce que j'étais allée à l'hôpital. Mais là, c'est-à-dire qu'en fait je me suis couchée au moment où le lever du soleil arrivait. Moi qui me couche à 23h maximum tous les soirs. Voilà quoi. C'était très improbable de ma part, mais on avait passé une tellement bonne soirée et il n'y avait pas de Uber à notre portée. Du coup j'ai dû partir chez moi à pied. Donc, j'ai fait 3 km en béquille. C'était un plaisir, heureusement j'étais pas toute seule. Mais bon voilà, on a pris 1 heure de marche au lieu de 20 minutes. Voilà quoi. Aujourd'hui j'ai rendez-vous à l'hôpital pour faire un espèce de check-up de voir comment mon pied va. S'il y a besoin de refaire le plâtre ou de me l'enlever ou bref de savoir qu'est-ce que je dois faire maintenant. Parce que il me faut un nouveau check-up en France puisque j'ai fait tout ça au Portugal. En tout cas ça me fait trop plaisir de voir mes copines, je les vois hyper souvent en ce moment et c'est trop cool et en vrai j'arrive à faire pas mal de choses même avec mon plâtre. On se débrouille comme on peut, ça me fait du bien de penser à autre chose. Is it a new one or old one? Yes, a new one. Oh my god. Find the morning sun before you look away again. Pardon. What the fuck? Bon, il est presque 22h et c'est l'heure d'avoir des petites réflexions nocturnes. Ça faisait quelques jours que j'avais pas écrit dans mon carnet donc j'en ai profité un petit peu. Le fait d'avoir ce qui m'arrive, en plus avec ce que je traverse, ça me permet de me faire une petite rétrospective sur moi-même et de prendre du temps pour moi. Je n'ai jamais autant dormi de ma vie. Je me dis que certes, genre je peux pas me déplacer comme d'habitude et je peux pas faire ce que je veux, mais au moins ça m'oblige à réellement m'occuper de moi-même dans un moment où je n'ai besoin que de ça en fait. Vous voyez ce que je veux dire ? Aujourd'hui, on est vendredi. Je suis en train de faire du montage de la vidéo que vous êtes en train de regarder. Et donc je voulais juste faire un petit point. Parce que hier soir, franchement, j'étais ridicule. Mais en vrai, non, enfin c'est normal. Aujourd'hui, j'ai dit aux filles,
venez me voir parce que sinon je pense que je vais mourir en fait. Je pense finir par terre en train de pleurer en regardant le plafond parce que c'est littéralement ce qui s'est passé hier soir. Ça fait trop de jours d'affilée que je reste chez moi et mes seules sorties c'est pour aller à l'hôpital pour faire des radios et des merdes pour ma jambe, enfin pour ma cheville. Et en fait mes amies elles me manquent de ouf en fait. Elles me manquent et je me sens seule, genre je me sens vraiment archi seule. Et hier soir c'était mon premier jour de règles et là t'as toutes les émotions qui sont arrivées d'un coup et elles m'ont dit fuck, va te faire foutre. Et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée à bouffer des nouilles à 1h du matin, mais je peux vous assurer que ça allait vraiment beaucoup mieux après, genre vraiment. Voilà, c'était un instant émotion où je me suis mise à écouter les vieux albums de The 1975 qui sont bien déprimants sa mère. Si vous les connaissez, vous savez. Et voilà, j'ai bien pleuré. Hein. J'ai bien pleuré, mais c'était nécessaire et ça m'a fait du bien. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, je suis très cute. Parce que je me suis fait un petit make-up sympa. Ça faisait longtemps que je m'étais pas maquillée autant. C'est pas énorme non plus, mais j'avais envie de me faire une petite make-up thérapie, vous voyez ce que je veux dire. Ce matin, j'ai mis 3 heures à me maquiller et ça m'allait très très bien. Donc du coup, Emeline, tout à l'heure, elle arrive cet après-midi. Donc on va passer l'après-midi ensemble et ça va me faire du bien là, parce que franchement, j'en peux plus de rester toute seule. Et voilà. Est-ce que je suis censée pleurer ou je suis censée rire? Actuellement, je suis censée faire quoi? Frère, au lieu de filmer, moi, ce que tu sens. Mon philodendron.